Dans cette vidéo, je vous parle de la douleur. Je vais vous en parler parce que suite à des cours que j'ai donnés à l'école d'infirmière en 3e année, je suis toujours très surprise de voir qu'on a encore, nous en tant que soignants, l'impression que l'on évalue une intensité de douleur, comme si le patient était capable de nous dire parfaitement quel était son niveau de douleur. Or, le message que je veux vous expliquer dans cette vidéo, c'est qu'on évalue le vécu d'une douleur et non l'intensité d'une douleur, et je vais vous expliquer pourquoi on évalue plutôt un vécu. Mais avant ça, la douleur, ça doit vous faire tilt. Pourquoi je dis ça? Parce que patient comme soignant, nous souffrons de part et d'autre, mais surtout le patient, d'une mauvaise prise en charge de la douleur. Et nous, en tant que soignants, on a à être très vigilants et surtout à rétablir certaines connaissances sur l'évaluation de cette douleur. Première chose, un patient qui vous dit qu'il a mal, il a mal. À partir d'un moment où vous commencez à douter de l'intensité de sa douleur, eh bien, c'est que vous êtes à côté de votre travail d'évaluation de soignant. Donc la douleur, ça doit vous faire tilt. Pourquoi je vous dis ça? Tilt, c'est T comme le temps. Est-ce que c'est une douleur aiguë, chronique? Est-ce qu'elle est là depuis des années? Est-ce qu'elle est... Dans quelles circonstances elle déclenche? Est-ce que c'est plutôt une douleur de jour, de nuit? Bref, le temps. I, l'intensité. C'est là où viennent les échelles de la douleur et notamment tous les outils que nous possédons en tant que soignants pour évaluer une intensité. Mais il n'y a pas que ça. Dans tilt, il y a le L. L comme localisation. Est-ce que ma douleur, qui par exemple est dans mon dos, est-ce qu'elle est que dans mon dos? Est-ce qu'elle est dans mon dos mais qu'elle fait tout le tour de ma taille? Est-ce qu'elle est dans mon dos mais qu'elle descend jusque derrière mon talon? Ça ne va pas être du tout les mêmes mécanismes et ça ne sera pas du tout la même douleur. Donc il faut que je puisse avoir la localisation de cette douleur. Et enfin, dernier T, le type. Est-ce que cette douleur, elle pique? Est-ce qu'elle brûle? Est-ce qu'elle donne la sensation d'avoir des fourmis? Est-ce qu'elle fait froid? Est-ce qu'elle fait chaud? Est-ce qu'elle fait un coup de poignard? Quel est le type de douleur? C'est très important que vous sachiez ça en tant que patient, pour que vous puissiez donner toutes ces informations aux soignants qui vous prend en charge, que ce soit un médecin, un infirmier, un kiné. Mais aussi, nous les soignants, on a à faire le tilt à chaque évaluation de la douleur. Rappelez-vous, dans le tilt, il y a le I, qui cote l'intensité. On a des échelles aujourd'hui pour évaluer ces intensités de douleur. Mais cette échelle ne doit pas être désolidarisée des 3 autres critères d'évaluation. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous cotez avec vos échelles non pas une intensité de 8 sur 10, de 7 sur 10, de 2 sur 10, mais l'intensité du vécu de la douleur, et qu'il y a toute une partie du patient auquel on n'a pas accès et qui va venir réellement influencer le ressenti de la douleur. C'est parti, je vous montre ça en dessin. Donc là, vous avez l'expérience douloureuse. Je me plante un clou dans le pied. Ma douleur nociceptive va envoyer un message tout le long de ma moelle épinière, c'est ma moelle épinière, à mon cerveau. Donc là, j'ai un autre neurone relais, d'accord? Le neurone qui va venir réceptionner le message douloureux. Ce neurone va envoyer le message à un dernier neurone situé en périphérie de mon cerveau. Ici, c'est la zone de perception. Donc, je me plante un clou dans le pied. Le message douloureux remonte toute ma moelle épinière, arrive à la base de mon cerveau, transmet les neurotransmetteurs de la douleur à ce groupe neuronal-là, qui envoie le message à mon neurone de perception. Je perçois la douleur, j'ai mal, je prends mon pied pour enlever le clou. Donc bien sûr, on est sur quelque chose de très schématique. L'idée, c'est vraiment de vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc ici, on a la sensation nociceptive. Alors, pourquoi on ne peut pas donner un chiffre à ce trajet malgré les différentes échelles aujourd'hui d'évaluation de la douleur qui existent? Tout simplement parce que si une douleur était la même pour tout le monde, eh bien, on pourrait vraiment coter et donner un chiffre à une intensité, à une douleur particulière. Mais on voit bien que pour une même sensation nociceptive, on n'a pas du tout les mêmes perceptions en fonction de qui on est. Pourquoi? Eh bien, n'oubliez pas que la définition de la douleur, selon l'IASP, qui est l'International Association Study Pain, la définition, c'est que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Sensorielle et émotionnelle désagréable, qui est liée ou non à une lésion sous-jacente. Elle est très intéressante cette définition parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit que la douleur, elle est sensorielle, donc le sens, et émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui va venir se coupler à la sensation. Et qu'elle est liée ou pas à une lésion sous-jacente. Ça veut dire que je pourrais ressentir de la douleur sans avoir une lésion sous-jacente. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Imaginez, quand je me plante un clou dans le pied, eh bien, en même temps, je vis une expérience particulièrement difficile.
Par exemple, je me suis planté mon clou en essayant de fuir quelqu'un qui voulait m'agresser. J'avais extrêmement peur pour ma vie, pour mon intégrité, et en courant, je me plante un clou dans le pied. Tout ce que je vais enregistrer ici, d'accord, les émotions que j'étais en train de vivre, les sensations que j'étais en train de vivre au moment où je me suis planté le clou, le comportement que j'avais à ce moment-là, les émotions que j'étais en train de vivre. Tout ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, eh bien, ça s'est enregistré dans ma mémoire à ce niveau-là. Maintenant, imaginez que pour une même sensation nociceptive, je vais vivre une toute autre expérience. Par exemple, je suis sur la plage, je suis en train de faire la fête autour d'un grand feu de joie, je suis avec mes amis, je bois des coups, je suis heureux, il fait beau, on est sur la plage, c'est l'été, on fête, je sais pas moi, la fin des cours, on est tous en train de jeter nos cours dans le feu, et en dansant, je me plante un clou dans le pied. J'ai la même sensation nociceptive, sauf que quand ça va arriver à mon cerveau, ce que je serai en train de vivre à ce moment-là ne sera absolument pas pareil. Tout ce que je vais enregistrer va être des comportements, des émotions, des sensations positives à la sensation nociceptive. Et donc, je vais quand même percevoir la douleur. Mais la prochaine fois que je vais vivre une douleur, comme par exemple avoir un trocard qui me traverse le bras, une aiguille de perfusion, eh bien en fonction de ce qui a été enregistré dans ma mémoire lors de mes anciennes sensations nociceptives, en fonction de cette boucle mémorielle qui existe, eh bien je ne vais pas percevoir la douleur de la même façon. Et nous ne sommes pas dans la vie privée de nos patients. Nous ne connaissons pas le vécu de nos patients. Nous ne connaissons pas ce qui est enregistré. Ça, c'est hors de notre champ d'évaluation. Nous, en tant que soignants, on a besoin que le patient nous explique combien il perçoit. Donc, si un patient vous dit qu'il perçoit à 8, alors que ça vous paraît être une douleur anodine, que vous, plutôt, vous percevez à 4 d'habitude, eh bien, vous le croyez et vous travaillez avec son chiffre de perception. Vous ne travaillez pas avec votre interprétation de la douleur. C'est très important. On cote un vécu de la douleur, on ne cote pas une intensité. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des évaluations de la douleur qui soient des évaluations complètes. Parce que sinon, on ne se sert que d'un chiffre. Et alors là, on passe à côté de plein de choses. Et surtout, on risque d'être jugeant, on risque de juger que cette douleur, elle est surcotée par le malade ou sous-cotée par le malade. C'est très souvent qu'on entend des soignants dire « Oui, enfin, il nous dit qu'il a mal à 8, mais bon, il est descendu fumer sur le parvis. Oui, enfin, il nous dit qu'il a mal à 7, mais ce matin, je l'ai retrouvé au bout du couloir en train de bouquiner le magazine dans la salle d'attente. » Et donc, on se retrouve avec des phrases comme ça où on pourrait remettre en cause l'évaluation du patient. Mais ça, n'oubliez pas qu'on n'y a pas accès. Et voilà, maintenant vous savez exactement pourquoi tout un pan de l'histoire des patients nous est complètement inconnu. Et donc quand on est soignant, on ne peut que faire confiance aux patients. On ne peut que faire confiance à ce qu'il nous dit. Un malade qui vous dit qu'il a mal à 7, il a mal à 7. On ne cherche pas à savoir si cette douleur, d'habitude c'est une douleur qui donne un vécu à 7 ou quoi, non. Parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'on pourrait donner des intensités de douleur pour un même geste et qui serait ressenti de la même manière pour les milliards d'humains qu'il y a sur cette terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui se casse une jambe, c'est telle douleur. Pour tout le monde. Quelqu'un qui subit une prise de sang, c'est telle douleur. Pour tout le monde. Or, on sait très bien que ça n'est pas universel. Une même stimulation nociceptive ne va pas du tout provoquer la même intensité de douleur. Pourquoi ? Maintenant, vous l'avez compris, parce qu'on n'a pas le même vécu, les mêmes émotions, les mêmes comportements qui sont attachés dans notre cerveau à ce ressenti de la douleur. Donc écoutez vos patients, il n'y a que le patient qui a mal, qui peut dire comment et combien il a mal.